L'amanite jonquille, Amanita gemata, également appelée amanite à pierrerie. Le chapeau mesure de 3 à 8 cm. Il est un peu gras au toucher. De couleur jaune ocracé à jaune orangé. Comportant souvent des petits flocons ou des plaques de voile blanc. Voilà, très bien visible au centre. Les lames sont libres, blanches. Assez serrées. Le pied mesure de 4 à 11 cm, avec un diamètre maximum de 2 cm et demi. Il est blanc, un peu floconneux. Il comporte un anneau mince et fragile. Voilà, ici il est en partie déchiré. Il peut disparaître facilement, par temps pluvieux ou venteux. La base est bulbeuse. Le pied est couvert par une volve peu développée. On voit ici, caractère typique chez beaucoup d'amanites, en forme de sac, avec parfois des bourrelets au-dessus du bulbe, ce qui n'est pas toujours le cas. La chair de ce champignon est blanche. La saveur est douce. L'odeur est faible. On rencontrera l'Amanita jonquilla surtout sous conifères, mais également sous feuillus, sur sol plutôt non calcaire. Et c'est une espèce courante, qui apparaît précocement dès avril et qui peut perdurer jusqu'en hiver. Le risque de confusion est peu probable, si ce n'est qu'on peut le confondre éventuellement avec l'amanite citrine, qui se différencie principalement à la couleur beaucoup plus claire du chapeau et surtout par son odeur assez forte de pommes de terre crues. Mais voilà, avec son chapeau typiquement jaune et ses lames blanches, on le reconnaît assez facilement. Cette espèce était autrefois couramment consommée, surtout dans le sud-ouest, mais il a provoqué des allergies et est donc considéré comme toxique, donc à ne pas consommer. Elle a provoqué des intoxications parfois assez sévères. Voilà, donc un champignon à contempler par ses magnifiques couleurs et à délaisser. Donc voilà pour cette vidéo concernant Amanita jonquilla. Je refais un zoom sur ce chapeau. Bonne balade et bonne cueillette.